Salut à tous, c'est Ozerman et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu pour discuter de l'importance pour devenir riche et pour avoir du succès, d'aider les autres et de participer à une construction en fait d'une vie commune. Alors, pour la plupart des gens qui m'écoutent, je le vois sur un petit peu tous les retours que j'ai sur YouTube, parce que je le rappelle, je n'ai que ce réseau social en tant que Ozerman, évidemment. Ce que vous cherchez, vous, c'est votre succès à vous et votre épanouissement et du succès, de l'argent, pourquoi pas de la gloire, enfin bref, un petit peu ce qu'on peut attendre dans la vie. Alors, un des points que je voudrais développer aujourd'hui, que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité d'être bienveillant et de participer aussi au développement des gens qui vous entourent en fait. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous ne pourrez pas être riche et avoir du succès si vous ne participez pas à la vie d'autres personnes. Pourquoi ? Si vous êtes dans une situation, peu importe, vous avez un business ou pas de business, vous faites des études, pas d'études, bref, vous essayez de vous développer dans votre vie personnelle et vous avez la possibilité, on a tous la possibilité tous les jours, de faire en sorte que la vie de quelqu'un d'autre aille un peu mieux ou ce soit un petit peu plus facile pour lui. Bref, on peut améliorer les choses toujours pour quelqu'un d'autre. Ça passe par plein de trucs. Par exemple, vous avancez quelqu'un un peu d'argent, pas beaucoup évidemment, mais une centaine d'euros ou 10 euros, bref. Vous aidez quelqu'un un petit peu financièrement à un moment, vous le dépannez. Ça peut passer par, je ne sais pas, faire rencontrer certaines personnes, motiver certaines personnes qui sont plus brillantes que vous et qui pourraient développer certaines capacités dans certains domaines. Enfin bref, la tendance qu'on a généralement quand on veut avoir un peu de succès et qu'on est un petit peu envieux d'avoir tout ça, bon évidemment sur fond peut-être un petit peu de jalousie ou de crainte de voir l'autre nous dépasser, ce qu'on fait c'est qu'on préfère se tirer des balles dans les pieds. Tirer dans les balles des pieds des autres plutôt que de les aider. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que lorsque on aide quelqu'un d'autre et lorsqu'on va agir pour son succès à lui, eh bien on n'agit pas pour notre succès à nous et en plus, en gros, on aiderait la concurrence, ou en tout cas, on peut participer à fabriquer quelque chose qui nous fera de l'ombre plus tard. On connaît tous un petit peu ce sentiment de se dire, je pourrais lui dire ça, mais je ne le fais pas parce que, c'est pas si important que ça, mais on sait au fond de nous-mêmes que aussi on le fait pas parce que on aime bien garder cette chose pour nous et voilà, ça peut passer, ça peut être des réflexions, des informations un petit peu assez importantes qui pourraient aider l'autre, ou par exemple, si quelqu'un est meilleur que vous dans une discipline, qui n'a pas forcément un grand attrait pour cette discipline ou il n'a pas envie de développer cette discipline ou qui pourra en avoir envie, surtout pas lui faire passer les connaissances que vous avez sur cette discipline pour qu'il prospère, de peur qu'il prospère plus que vous, étant donné qu'il semble avoir une qualité supérieure à la vôtre dans ce domaine. Alors, moi ce que je voulais vous dire et sur quoi je vous invite à réfléchir aujourd'hui, c'est qu'il serait finalement intéressant justement de faire l'inverse de ce comportement, c'est-à-dire de s'activer pour que ceux qui sont autour de vous prospèrent le plus possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas si difficile à comprendre, c'est un petit peu difficile peut-être à remarquer, mais c'est pas difficile à comprendre. Si jamais vous êtes entouré d'un groupe d'amis, alors juste 2 minutes, je m'allume une cigarette. Ne m'en voulez pas. Voilà, c'est chose faite. Si vous prospérez si vous agissez pour que un de vos amis ou collègues ou connaissances prospère, il va se passer 2 choses. La première, c'est que si vous l'aidez à prospérer, vous allez être tout de suite bien vu par cette personne. Cette personne va remarquer que vous l'aidez et de ce fait, ça va devenir un ami ou en tout cas quelqu'un avec qui vous allez être en bon terme et quelqu'un qui va avoir une sorte de reconnaissance pour vous, mais surtout avec quelqu'un avec qui vous allez être en bon terme. De plus, si vous l'aidez, il va prospérer plus rapidement et donc il va atteindre une situation qui va être meilleure que sa précédente. Il est plus intéressant pour vous d'être entouré de personnes qui ont des situations intéressantes. Pourquoi ? Parce que si jamais vous développez un business ou qu'à un quelconque moment vous avez besoin de quoi que ce soit, ces personnes qui sont plus importantes autour de vous vont être un atout puisqu'elles vont pouvoir vous aider à leur tour. Ou en tout cas, vous allez pouvoir vous servir de ces connaissances pour accéder à ce que vous voulez.
si on prend un petit peu de recul, finalement, aider les autres, c'est un investissement pour soi-même. Alors, ça paraît un petit peu égoïste, et ça l'est complètement, mais c'est un investissement pour soi-même. Parce que si demain, vous participez au succès de quelqu'un d'autre et que cette personne succède, enfin, succède pas du tout, a du succès, excusez-moi, a du succès, eh bien, vous allez avoir dans votre carnet d'adresses quelqu'un qui a du succès. Mais en plus de l'avoir dans votre carnet d'adresse, comme ça va être le cas de beaucoup de gens, puisque beaucoup de gens vont avoir son numéro et tout ça, vous allez être la personne qui l'a aidé à prospérer et vous allez être certainement un ami pour lui. Et ça va être très intéressant pour vous parce que si cette personne a du succès, automatiquement, si vous êtes près de cette personne, qui va attirer elle-même des personnes qui ont du succès, puisqu'on le sait, les personnes qui ont du succès se retrouvent et aiment bien discuter entre eux et font des petits business entre eux, eh bien vous allez être au milieu de ces business et vous allez pouvoir prospérer également. Ça va donc être un investissement. Si vous investissez, mais vous n'allez pas investir dans vous-même, cette fois vous allez investir dans quelqu'un d'autre. Si vous investissez dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de gens, eh bien ça fait autant de petits esprits qui vont entre guillemets travailler pour vous, puisque en travaillant pour eux-mêmes, ils vont arriver à un succès, mais ce succès vous sera également profitable. Donc je pense que vous commencez un petit peu à cerner vers quoi je voulais vous amener et un petit peu la réflexion qu'on peut avoir. Si vous aidez quelqu'un qui a un potentiel dans quelque chose, s'il a réellement un potentiel dans ce domaine et qu'il se développe, eh bien si vous voulez vous développer dans ce domaine, ça va vous ouvrir des portes en fait. Donc le comportement à adopter n'est pas celui du loup solitaire qui garde tout pour lui et qui s'occupe juste de son propre succès à lui. Si vous faites ça, vous allez peut-être percer, bien sûr, mais vous allez percer seul et c'est beaucoup plus dur. Il vaut mieux avoir tous les gens avec vous que contre vous. Enfin, je pense que ça c'est une vérité générale. J'enfonce un petit peu une porte ouverte, mais c'est d'autant plus intéressant d'avoir quelqu'un qui prospère et qui a du succès, qui n'est pas contre vous, mais justement qui est avec vous. Donc ça nous amène un petit peu vers la réflexion du cercle d'amis, excusez-moi, et de connaissances. Parce que vous le savez, on a du succès non seulement par ce qu'on fait, mais aussi, ça passe au travers des personnes que l'on connaît et des rencontres qu'on fait et tout ça. Donc ma consigne pour prospérer est la suivante. Aidez les gens qui vous entourent et qui ont le plus de potentiel et qui, à votre goût, le méritent. Parce que non seulement vous allez faire du bien à quelqu'un, et ça c'est toujours top, mais en plus vous allez investir dans quelqu'un qui vous le rendra très certainement plus tard. Bien sûr, je ne vous dis pas que cette personne va automatiquement, s'il faut, ce sera quelqu'un d'égoïste, il va prospérer et il va s'en foutre totalement de vous. Mais c'est pas grave, si vous faites ça sur plusieurs personnes, forcément vous allez en avoir une ou deux qui vont rester en bon terme avec vous, pourquoi pas devenir des amis, et avec qui vous allez pouvoir commencer à faire des business, commercer et faire des affaires. Et ça va être très intéressant pour vous et même pour votre cercle d'amis. Idem, ça marche dans l'autre sens. Si vous prospérez et si quelqu'un vous aide, acceptez toujours cette aide parce que ça va vous aider à prospérer plus vite, mais en plus, n'oubliez pas ces personnes qui vous ont aidé. Donc moi ma consigne, enfin un petit peu ce que j'aimerais que vous fassiez et ce que je vous incite à faire, c'est finalement faire des sortes de teams, de pools de personnes, de groupes de personnes un petit peu soudés avec des liens plus ou moins intimes, et trois on s'en fout. Ce qui va être intéressant, c'est que vous comptiez les uns sur les autres et que vous sachiez que s'il y en a un qui perce, eh bien tout le monde perce d'une certaine façon. Donc commencez à faire votre petit clan et votre petit club personnel. C'est encore mieux si vous connaissez une personne, vous en connaissez deux, vous les faites se rencontrer, bim, vous les faites se rencontrer, ces personnes font du commerce entre elles et vous êtes au milieu des échanges, vous allez toujours prendre une petite sorte de com en fait entre les deux si on veut. Enfin, voilà, c'est très intéressant d'avoir un bon cercle d'amis, c'est très intéressant d'avoir un bon cercle de contacts et j'insiste particulièrement là-dessus, excusez-moi, parce que beaucoup de gens n'ont aucun talent et performent exclusivement parce qu'ils ont les bonnes connaissances et que ces bonnes connaissances font toujours en sorte de les mettre bien. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, ma petite vidéo du jour. Voilà, elle est pas très longue et c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez déjà songé, mais peut-être que vous ne l'avez pas mis en action, ou en tout cas vous ne l'avez pas mis en place. Eh bien il sera intéressant de le mettre en place et le plus tôt et le mieux, puisque si vous avez des relations qui durent sur le long terme, eh bien elles seront d'autant plus profitables. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Otherman et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.